Ok, oui. Je pense que c'est une sortie qui a surpris plus d'un, vu que depuis les élections dernières où le Togo a élu aussi bien les députés, et après on est passé donc aux sénateurs, etc., l'élection des maires et les maires même, qui s'en est suivi, et que cette sortie vient. Je pense qu'il a parlé également de ce qu'il compte appeler une crise. Mais est-ce qu'en réalité, moi j'essaie de scruter un peu de ces propos-là, et je me disais, est-ce qu'il y avait donc cette sincérité, ou tout simplement c'est une sorte de pavé lancé dans la mare. Mais ce qui est certain, c'est en réalité le fait que normalement un parti politique, comme en tout cas le cas j'ai dit connu sur l'échiquier national comme étant ce parti-là d'être déshérité, et devait donc prôner des actions concrètes en réalité. Et je pense que pour ceux qui lisent l'environnement politique savent pertinemment que lorsque vous posez un débat concret qui prenne en compte dans le sens de l'intérêt général et le sens de l'environnement et le sens de l'environnement politique, mais également prône donc la paix, je pense que la mouvance présidentielle a toujours pris en compte ces propositions-là. Mais telles que posées, voilà pourquoi moi je disais qu'en réalité, quelle était donc la sincérité et la finalité donc de ce débat-là, qui de mon point de vue, sous d'autres cieux où réellement nous savons que les pays sont en crise, ce qui n'est pas le cas au Togo. Nous savons que les élections ont été gagnées donc régulièrement par un parti politique, notamment Union pour la République, qui a fait de ces élections-là une sorte d'ouverture pour ne pas en réalité, en tout cas s'appesantir sur son score et rafler en tout cas tous les sièges. Je veux parler, si nous prenons tout simplement le pan de l'élection des maires récemment. Vous avez vu qu'en réalité, UNI pouvait donc se faire prévaloir de ces scores-là et garder en tout cas la quasi-totalité des mairies. Mais cette ouverture a permis de pouvoir céder dans certaines mairies, mais également les maires adjoints à des partis politiques d'opposition, même si ces partis politiques-là ne valent pas grand-chose en ce qui concerne la politique dans le pays. Puisque, je le dis, c'est vrai que certains partis politiques, lorsque on juge la chose comme telle ou on apprécie la chose comme telle, sont pour autant, pour certains, frustrés, mais en réalité, les partis politiques, la grandeur des partis politiques se mesure par les scores obtenus lors des élections. Est-ce que vous voyez donc, lorsque vous n'obtenez pas des résultats probants qui permettent en réalité d'évaluer votre poids politique sur le terrain, c'est tout à fait normal qu'on puisse donc dire que ces partis politiques-là ne valent pas grand-chose, puisque les élections successives que le Togo a connues, lorsque vous n'avez pas des scores qui puissent donc permettre à ce que cela puisse inquiéter, et que réellement donc, lorsque nous prenons l'élection de ces maires-là, puisse vous permettre que vous alliez donc en coalition entre partis politiques de l'opposition, ou demander à certains maires, en tout cas certains élus de la mouvance présidentielle, de vous apporter, et en échange de l'autre côté, puisque nous avons vu en tout cas ces rubriques-là dans des élections, que ce soit le premier round de ces maires-là, que ce soit ce second round également. Donc, quelque part, je me dis qu'il n'y a pas de sincérité dans cette sortie de cette branche du cas, la branche de Daté. Tout simplement parce que, le pays n'est pas en crise. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés qui subsistent liées au fait que ces difficultés sont générales. Et non, donc, mais pour le cas de Daté, nous sommes face à un blocage politique. Oui, c'est ce que dit ce blocage-là. Pour que les choses avancent, oui, lorsque vous permettre à chacun de... Non, lorsque vous lisez, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des éléments pour mieux apprécier ce blocage-là, de vous à moi. Quel est le blocage dont parle c'est au cas de répondre à cette question. De toutes les façons, il n'a pas donné, et moi je ne vois pas, parce que nous tous, nous savons apprécier l'environnement politique dans lequel nous vivons, et ces élections des maires, comme je le disais tantôt, c'est un moment d'apprécier en réalité l'ouverture de la mouvance présidentielle face à des partis politiques qui en réalité ne valent pas grand-chose. Ils ne valent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas obtenu des scores qui puissent leur permettre d'avoir des mairies. Mais on leur a cédé tout simplement pour faire en sorte que l'environnement politique puisse donc être beaucoup plus expressif. Et partant de là, si le cas n'en a pas obtenu, c'est justement parce que dès dans l'entame, on ne l'a pas vu, c'est un parti déjà divisé. Et lorsque vous n'êtes pas soudés, votre voix ne porte pas. Et justement, vous allez voir les jours à venir, l'autre branche également du cas va sortir pour encore faire d'autres propositions. De vous à moi, lorsque vous voulez prendre
en sincérité ces sorties-là, si réellement il y avait des éléments d'appréciation qui puissent permettre de pouvoir donc en tout cas aller vers l'apaisement ou parler de l'intérêt général en ce qui concerne l'environnement politique de vous à moi. Est-ce qu'il y a sincérité ou bien vous prenez voilà les recommandations, les propositions du branche 1, du CAR et du branche 2. Il faudrait quand même que ce que Daté pouvait faire dès en l'entend pour permettre en réalité que cette voie-là, qu'il compte, peut-être il y a des choses qu'il n'a pas mis sur la table, qu'il compte véritablement faire prévaloir et faire peser dans la balance en ce qui concerne un parti politique lourd comme ce qu'on a connu par le passé, parlant donc du CAR, il faudrait quand même qu'il aille d'abord à l'union des deux tendances du CAR. Cela pouvait donc peser sur la balance et permettre que ces voix-là puissent être plus audibles que ce que nous constatons aujourd'hui. Yao Daté n'a pas dit qu'il faut fusionner les partis politiques. Non, quand on nous dit le pays est en crise, je pense que le CAR est plus en crise. Il faudrait quand même qu'on résolve cette crise interne avant de parler de la crise nationale. Ok, merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Gabin Adjao, Yao Daté, ce n'est pas sa première fois de prôner une certaine co-gestion. Le président du CAR revient là-dessus pour cette rentrée politique 2025-2026. Une rentrée solennelle pour laquelle il faut une refondation du Togo, refondation qui doit passer par la co-gestion. Oui, le président du CAR, Yao Daté, il est dans sa logique de proposition, tout comme le parti politique, le CAR, la plupart du temps. Ce parti-là s'est révélé comme un parti faisant tellement de propositions. On l'a vu sous le regretté maître Yaovi Agbouibo, qui faisait beaucoup de propositions et qui faisait quand même du dialogue politique son bâton de pèlerin. Et je pense que le CAR est toujours dans cette logique-là de proposition. Sauf que moi, quand on parle de cogestion, c'est comme si le Togo est un gâteau. Entre les politiciens, chacun va venir prendre une partie du pouvoir, gérer, et puis après, c'est fini, les populations sont laissées pour compte. Ça ne doit pas être comme ça. Parler de cogestion. C'est le sens de cogestion. Oui, c'est le sens de cogestion. Allons gérer ensemble. Or, le Togo a déjà connu ce genre de choses. L'UFC a signé même un accord de partenariat. Parce qu'à un moment donné, il faut faire une analyse et surtout le bilan de tout cela. Quand nous prenons l'accord de partenariat signé entre le RPT et puis l'UFC, peut-être ça a profité aux deux parties, mais aux populations. Quels sont les résultats? On ne voit absolument rien. L'accord politique global, et ça c'est beaucoup plus national d'ailleurs, tous les partis politiques de l'opposition avaient déjà participé à cet APG-là. Et un gouvernement d'union nationale était sorti de cet APG. Un APG composé de 22 engagements. Mais malheureusement, le gouvernement nommé en 2006, dirigé par Maître Yaovi Agbouibo, a démissionné en 2007, juste après les élections législatives. Quels sont les résultats que les Togolais peuvent tirer de ça? Alors que l'APG, composant 22 engagements, a parlé de réformes politiques, c'est-à-dire la limitation de mandat, a parlé de la recomposition de la CENI et même des réformes liées quand même à la Constitution. Aujourd'hui, on en est encore là. Même les réformes sur la recomposition de la CENI n'ont pas été faites. Revenons encore. Que veut le CAR aujourd'hui. Oui, moi je suis en train de. APG, ce n'est pas tout ça. Ce que je dis, ce que le CAR est en train de proposer aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on avait déjà fait ce genre de choses et ça n'a pas profité aux populations. On n'a rien vu dans cette affaire. C'est pourquoi on ne peut plus permettre à ce que quelqu'un vienne et puis bon, voilà quelqu'un au pouvoir, moi je vais aller gérer avec lui. Non. Donc ceux qui ont gagné, ils gèrent tout seul. Ceux qui ont gagné, ils gèrent et puis après, ils rendent compte. Ils rendent compte et le peuple va les juger dans les urnes. Mais encore, là aussi c'est un problème parce qu'ils ont fait un bon diagnostic, ils savent très bien qu'il y a un problème politique. Il y a une crise et un blocage politique, ne l'oublions pas. Depuis l'adoption, oui, j'en viens docteur, depuis l'adoption de la Constitution du 6 mai 2024, l'article 95 de cette Constitution-là dit que toutes les institutions de la 5e République doivent être mises en place dans un délai de 12 mois à partir de la date de sa mise en vigueur. Jusqu'alors, toutes ces institutions ne sont pas encore mises en place. C'est une violation de la Constitution qu'on vient de se donner. Quand nous prenons même la décentralisation qui a été faite la dernière fois, le délai prévu par la loi sur la décentralisation a été excédé pour la mise en place de l'exécutif de ces mairies-là. Ça a été excédé. Aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a un blocage au niveau politique et aujourd'hui, on ne sait pas véritablement à quel sens se vouer. C'est un flou artistique. On fait comme si rien ne se passe, mais en réalité, il y a un problème politique.